Salut tout le monde! Je suis ravie de vous voir pour ce nouveau vlog parmi nous. Je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé cette voix, mais je l'ai fait. Voilà, donc je l'ai fait, donc vous allez entendre. J'espère que vous allez bien. Vous vous inquiétez pas si vous voyez des ronds dans mes lunettes. Je ne me transforme pas en... Comment il s'appelle le serpent? Le serpent dans le livre de la jungle, vous savez, genre... Croise en moi. En fait, j'ai investi... Alors, c'est un bien grand mot, investi. Hein. J'ai investi dans un trépied avec, vous savez, le cercle lumineux derrière. Parce que, ben voilà, parce qu'on va être dans une période de l'année où le soleil se couche très tôt et où il se lève plus tard. Et que du coup, si je veux vous filmer des moments un peu courant de la nuit, dans une luminosité moins bonne, bah ça va être super pratique. Voilà. Même si ça fait effectivement un reflet un peu zarbi dans mes lunettes. Mais bon, vous allez faire avec. Hein. On est lundi. Je suis officiellement en arrêt de travail depuis ce matin. Et je suis soulagée parce que ça a été 2 semaines intenses de télétravail, en émotion, en travail, en tout ce que vous voulez. Et je suis extrêmement soulagée. J'ai plein de choses à faire pour nous, pour la maison, voilà, pour l'arrivée de bébé, etc. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, vous voyez. Donc, je vais me faire une petite liste de toutes les choses à faire. Et puis, petit à petit, tranquillement, je ferai les choses à mon rythme. Je suis vraiment... ça me fait un bien fou de me dire que je suis à la maison. J'avoue que ça fait du bien aussi de passer quelques journées seule, vraiment, sans Noé et sans Rani, et enfin, juste les chiens, quoi. C'est vraiment là où c'est le plus ressourçant, hein. C'est horrible à dire, mais... enfin, ressourçant, en tout cas, reposant. J'adore mon fils, j'adore Rani, mais d'être toute seule, je vous jure que ça fait du bien. Après, moi, je suis une solitaire hein, dans l'âme, hein, pas de souci, et je trouve toujours de quoi faire. Aujourd'hui, j'ai déposé Noé à la crèche, je suis allée faire 2-3 courses, je suis rentrée, j'ai rangé, vous savez, sur la table, tout ce que j'avais mis en place pour faire du télétravail, j'ai tout rangé. Si vous voyez pas de quoi je parle, allez voir le premier vlog. Et voilà, et après, j'ai eu ma mère au téléphone pendant 2 heures, parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas appelé. On s'est vu jeudi dernier, mais tout va bien. Bon, voilà, mais elle avait besoin, et moi aussi, j'ai des choses à lui raconter, enfin voilà, etc. Et après, j'ai mangé, et après, je suis allée pioncer. Et au final, en fait, je me suis levée là, à 4 heures, à peu près. Et du coup, j'ai commencé à regarder une vidéo de ma petite Opaline. Qui date d'il y a 3 semaines, hein, mais bon, il faut pas m'en vouloir, j'ai quand même pas mal de choses à rattraper, pareil, je vais rattraper. Et puis d'ici 5-10 minutes, je vais partir chercher là, je faisais surtout l'ouverture de vlog. Je n'ai pas grand chose à vous raconter. En termes de lecture, ça n'a pas bougé depuis la fin du vlog dernier, c'est-à-dire que je suis sur Rosewater de Tale Thompson, il me reste 200 pages. Mon objectif, ça va être de le finir ce soir. Je pense que c'est faisable, très sincèrement, je pense que c'est faisable. 200 pages, ouais, si je me couche pas trop tôt, et je pense pas que ce sera le cas, parce que je suis pas non plus une couche tôt, pour être franche. J'ai appris à peu dormir. Bref, écoutez, je vais vous laisser, parce que là, il va falloir vraiment que je mette mes chaussures et ma veste pour aller chercher mon petit nono. Et je vous dis à plus tard. Bien. Oh oui. Oh oui, mon vieux chien. Hein? C'est un méchant chien, ça. Un méchant chien, ça. Un méchant Rottweiler. Oh, regardez comme il est tout gris. Oh, regardez comme il est tout gris. Hein? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux encore des caresses? Il perd ses poils. Oh, c'est une catastrophe. Il perd ses poils. Oh là 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 là. Allez, c'est tout. C'est tout, c'est fini. Oh, tu m'en as mis plein le pantalon. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Je t'aime, hein, Kirk. Je t'aime. Mais alors vraiment, cette histoire de poils, c'est insupportable. Quand il est dans une période où il perd ses poils, je vous jure, c'est insupportable. On voit rien, hein, c'est fou. Hein.
Tu vas être coincé sous le canapé, idiot. Ah. Tu lui tires la langue? Non, j'ai fait ah. Il a arrêté tout de suite. Ça aussi, j'ai vu ça. Les chiens, des fois, tu pousses un petit cri, puis ils arrêtent tout de suite devant. Ouais, comme si il t'avait fait mal. Allez, respire, Daryl. Respire. Je vous reprends donc à 22h10 puisque j'ai enfin fini Rose Waiter de Tade Thompson, le tome 2, qui a été vraiment une très très bonne lecture. Il y a beaucoup d'action dans cette deuxième partie, deuxième moitié de roman. Ça s'enchaîne, on s'est habitué aux personnages parce qu'il y en a quand même un certain nombre, et notamment à leur nom, etc. Et franchement, j'ai énormément aimé et j'ai très envie de lire le tome 3. Voilà, j'ai très envie de lire le tome 3 parce qu'on sent la fin de ce tome 2. Vous pourriez vous en arrêter là. Je trouve que c'est l'avantage. C'était pareil pour le tome 1. Vous pouvez tout à fait vous dire je ne continue pas, ça fait comme un one-shot. Ce tome 2 finalement aussi. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait décider à la fin de ce tome 2 de ne pas aller plus loin. L'histoire se finit, entre guillemets, même s'il y a une porte de sortie, mais en gros, vous pouvez la prendre ou ne pas la prendre, c'est comme vous voulez. En tout cas, c'est une fin ouverte, mais voilà, enfin, en tout cas, ça fait fin. Pareil. En tout cas, j'ai passé un excellent moment. C'est encore une fois pas du tout ce que je lis d'habitude. Je ne lis pas de hard SF, j'ai du mal en règle générale, et c'est pas le genre de choses qui m'attire. Mais, comme quoi, des fois, il faut se lancer, des fois, il faut tenter. C'est ce que j'avais fait avec le premier tome. Et j'ai pas de regrets parce que vraiment, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup cette saga. Et voilà, je vais voir si J'ai lu peut m'envoyer ou pas le troisième tome en service presse. Sinon, je le lirai, enfin, je l'achèterai avec mes petits sous-sous. Voilà. En tout cas, je vous conseille, si vous avez envie d'essayer la hard SF, je pense que c'est sûrement pas le plus difficile, mais il faut s'accrocher au début quand même. Hein. Accrochez-vous et vous verrez que ça peut très très bien se passer. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir fini. Et puis bah là, je vais commencer un nouveau bouquin. Je vais lire le tome 3 de... alors, la saga, c'est Le cycle des âmes déchues de Stéphane Soutoul, Cœur de ténèbres, qui est en fait un roman gothique, une saga gothique, dont j'ai lu les 2 premiers tomes il y a quelques temps, que j'avais bien aimé, sans plus. Voilà. Donc on va voir. Écoutez, j'avais ce 3e tome puisque j'avais acheté la trilogie en entier lors d'un salon. On va voir. Et puis voilà. Ça va rentrer dans le cadre du challenge du Book Secret City. Donc voilà. Il est très court. Il fait à peine 250 pages. Donc je vais le commencer ce soir et je le finirai demain. Salut tout le monde. Je vais profiter d'un instant de mieux chez Noé. Il va bien, hein, ne vous inquiétez pas. Il est juste ultra ronchon ce matin. Il n'y a rien qui va. Il hurle, il fait des colères. Vous savez, sincèrement, je pense que c'est une période, voilà. Et il le fait surtout avec moi. Il le fait surtout avec moi, donc je pense qu'en fait, c'est plus moi, entre guillemets. Alors, est-ce que c'est parce que je suis enceinte? Je suis pas certaine. Moi, je pense que c'est juste que comme c'est moi qui suis le plus souvent là à m'occuper de lui, bah c'est un peu moi qui prends plus facilement. Mais bon, bref, l'un dans l'autre, ça change rien. Ça change rien. Ça ne change pas que il est compliqué ce matin et que c'est souvent, d'ailleurs, les matinées où il est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué à gérer que ça fait beaucoup de compliqué. On est d'accord? J'ouvre le chien, excusez-moi. C'est d'autant plus compliqué à gérer que je ne peux pas le bouger. Par exemple, ce matin, il pleut comme vache qui pisse. Donc, on ne peut même pas se dire qu'on va aller en balade ou jouer dehors, puisqu'on a quand même la chance d'avoir un jardin.
Donc c'est mort, il pleut. Et d'habitude, hors confinement, quand il pleut comme ça et qu'il s'énerve comme ça et que je sens qu'il a juste besoin aussi de bouger, de changer d'air, de voir d'autres trucs, parce que Noé c'est un enfant, je pense comme beaucoup d'enfants qui aiment aussi, voilà, pas rester perpétuellement au même endroit. On se met dans la voiture, on va dans les magasins, même sans dire d'acheter, on se balade en fait dans les magasins, on regarde, voilà, moi je vais en librairie, on va dans le magasin de jouets, on va comment dire, en magasin de vêtements, enfin voilà, on regarde un petit peu tout ça, ou même des fois on va en ville, à Bourg-en-Bresse, donc puisque nous on habite à 20 à 25 minutes de Bourg-en-Bresse, on va en ville et il aime beaucoup se balader en ville en poussette, mais bon, quand il pleut c'est toujours pareil, hein, ça va pas non plus. Bref, voilà. Et là, on est confinés. Donc, je peux même pas faire ça. Donc, je sais même pas si je vous ai dit qu'on était jeudi et qu'il était 9h30. Mais si je vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant. Voilà. Je suis désolée pour le bruit de fond. Mais je vais le laisser faire. Hein. Il vaut mieux ça que les hurlements. Les hurlements. Les hurlements. Bref. Je voulais vous reprendre pour vous dire que... Il est là. J'ai fini... le dernier tome des Cycles des âmes déchues de Stéphane Soutoul, donc Cœur de ténèbres. Alors, je vais vous avouer que je l'ai lu en méga diagonale hier. Je voulais quand même savoir un petit peu ce qui se passait dans le bouquin, connaître la fin, etc. Mais j'y arrivais vraiment pas du tout à accrocher. Et je suis pas étonnée parce que déjà... En fait, j'avais déjà eu un peu de mal avec le premier tome à cause du personnage principal. J'avais vraiment pas apprécié le personnage principal. Le deuxième tome, j'avais bien aimé l'histoire, les personnages aussi, mais voilà, je sentais que j'avais un peu du mal avec pas la plume de l'auteur, mais avec le style d'écriture du gothique, puisque c'est du gothique. Et là, dans ce troisième tome, j'ai pas spécialement accroché au personnage principal. Et je sais pas si j'étais pas dans le mood ou si... Je pense que aussi que le style du gothique ne me convient pas, ne me parle pas. Ça manque trop de dynamisme pour moi. Et du coup, voilà, je l'ai lu, mais je l'ai lu en diagonale, donc voilà. Parce que il a beau être tout petit, faire 250 pages, le gothique, c'est extrêmement descriptif, c'est extrêmement... mélancolique, vous savez, et ça se lit pas vite en fait en réalité. Et du coup, c'est trompeur, 250 pages. C'est vraiment trompeur. Mais bon, en tout cas, moi, ce sera une saga que je vous conseillerais tout à fait si vous aimez le gothique. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a de très très bonnes notes sur Livre Addict. Franchement, n'hésitez pas. C'est une vieille saga hein, qui est sortie il y a déjà plein d'années. Mais si vous la trouvez en occasion ou si vous voulez la commander, s'ils l'ont encore aux éditions du Petit Caveau, n'hésitez pas à aller voir. Sinon, du coup, j'ai décidé que je commencerai aujourd'hui. Mais quand? Peut-être cet après-midi, puisque là, à moins qu'il arrive à jouer à peu près tout seul. Voilà, au moment où je dis, commence à chouiner. Mais bon, sûrement cet après-midi pendant la sieste, je vais commencer... Des sorciers et des hommes de Thomas Guéa. Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est un recueil de nouvelles. C'est des épisodes. Mais je crois qu'on suit toujours les mêmes personnages, mais je peux me tromper. Ou en tout cas dans le même univers, ça c'est sûr. Ouais. Bon, à voir. En tout cas, je le lis parce que... Alors, en fait, mes lectures, là, actuellement, je vous l'avais déjà dit dans un autre vlog, mais elles sont toutes faites en fonction du challenge actuel du Book Secret City, où, en fait, on est dans un escape game où il faut passer les étages un à un. Et pour passer les étages, il faut lire des livres de chaque thématique. Voilà. Donc, Celui-ci, c'était pour la thématique, je sais plus comment je l'avais appelé, mais c'était la thématique gothique. Voilà, enfin gothique, histoire sombre, etc. Et celui-ci, ce sera pour sorciers, sorcières. Parce que bon, je me doute que, vu le titre, il y aura des sorciers dans le... Enfin, la thématique s'appelle Hocus Pocus, mais vu le titre, je me doute qu'il y aura des sorciers, sorcières dans l'histoire. Donc, voilà.
C'est de la fantaisie, j'espère que je vais aimer. Ça fait très longtemps, j'ai regardé, c'est un livre que j'ai acheté aux Imaginales 2018. Donc en mai 2018, c'était donc, j'étais enceinte de Noé, J'étais enceinte de combien Noé? Oh non, de 2 mois à peine, j'étais pas enceinte de beaucoup de Noé. Donc voilà, ça date. D'ailleurs, c'est les dernières Imaginales que j'ai faites, puisqu'après l'année d'après, Noé venait d'être secoué, donc voilà. Et cette année, ça a été annulé. J'ai bon espoir que ça ait lieu l'année prochaine, mais on est toujours un petit peu dans qu'est-ce qui va se passer, hein, parce que pour mai 2021, on ne sait pas où est-ce qu'on en sera. Seigneur, je crois que vous voyez mes pires looks et vous vous rendez compte à quel point je n'ai aucun sens de la mode. Voilà. Bonjour, bonsoir tout le monde, puisqu'en fait on est le soir. Il est genre, je sais pas quelle heure, 22h, 23h, je sais pas. Et on est vendredi 20. Alors je vous ai quasiment pas pris hier, je crois. Mais c'était une journée extrêmement compliquée hier. Extrêmement compliquée. Noé était extrêmement difficile. C'est des choses qui arrivent, hein, il va avoir 2 ans, donc il y a des moments où, voilà, enfin, c'est ce qu'on appelle le terrible two, et c'est pas forcément simple. J'étais épuisée à la fin de la journée, franchement, j'étais complètement épuisée. Aujourd'hui, je vous ai pas non plus pris de la journée parce que, bon, Noé était très bien, c'était une bonne journée, pas de souci. Il n'a pas fait de sieste cet après-midi. Et puis j'ai eu beaucoup d'appels téléphoniques, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma soeur, j'ai appelé Céline, Céline de Booktuber Zap avec qui j'organisais le plib. Et donc du coup forcément voilà, j'ai pas pris le temps de lire, j'ai pas pris le temps de faire grand chose en fait pour être franche. Voilà. Hier, le seul point positif de la journée, c'est que je suis allée chercher un livre en click and collect, que je vous montrerai demain du coup parce qu'il est en bas et que là je suis dans ma chambre. Et que j'ai beaucoup trop la flemme de descendre pour vous montrer le livre maintenant. Donc je vous le montrerai demain. En attendant, je vais me remettre un petit peu dans la lecture. Je lis donc Des sorciers et des hommes de Thomas Guéa. Donc voilà, aux éditions Critique. J'espère finir mon bouquin dans le week-end, tranquillement. Et je sais déjà sur quoi j'enchaînerai, mais je vous montrerai ça dès que ce sera le moment. Voilà. Voilà. Je pense pas que j'ai grand chose de plus à vous dire pour être franche. Ah si. J'ai craqué. J'ai craqué parce que j'ai commandé un 5e calendrier de l'Avent. Oui. En fait, depuis 2 semaines, je me tâte. Voilà, j'avais bien envie de m'en prendre encore un en plus. Mais lequel, je voulais pas que ce soit redondant dans ceux que j'ai déjà. C'est l'inconvénient quand on en a déjà plusieurs. Je voulais pas non plus en prendre un trop cher. Clairement, voilà. Il y a des calendriers qui m'auraient bien plu, mais trop cher. Trop cher. Et du coup, voilà, je cherchais un calendrier de l'Avent, effectivement, raisonnable. Et qui soit pas trop redondant. Et en attendant, je vous laisse. Je vais lire un peu et ensuite dormir beaucoup. Et je vous dis à demain. Bonjour. Vous entendez? Le silence. Je suis horrible. Le silence parce qu'en fait, Rani et Noé viennent de partir en petite course. Hein, on est samedi, il est 9h30 quasiment. Voilà, donc en fait, j'avais pas vu. Faut que je vous montre. Faut que je vous montre. Attendez, je viens de voir un truc qui est juste en face de moi. Bon, ne faites pas attention déjà aux jouets qui commencent à traîner un peu par terre. Hein. Ça, c'est Noé, forcément. Et regardez-moi ça. En fait, jusqu'à présent, il y avait juste marqué Rani, Noé, Pauline.
le bonheur. Et Rani a rajouté numéro 2. Alors, je sais pas pourquoi il a pas mis Rocky, ça aurait pu être marrant, mais il a juste mis numéro 2. Ça va, il a pas mis le prénom parce que bah quand les gens viennent chez nous, sinon on est grillé, hein, n'est-ce pas? Et donc, voici le bouquin que je suis allée chercher en click and collect. Da 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 oui. Hop, je me mets au-dessus. Donc c'est Nevernight, le tome 1 de J. Christophe chez De Saxus, que j'ai pris donc en hardback. J'avoue que j'aime énormément leur hardback chez De Saxus. En plus, il y a la carte à l'intérieur. Là. Franchement, très très joli. Et donc, vous voyez comment il est fait. Il est vraiment très très beau. Très bel ouvrage. Franchement... rien à dire. Alors, c'est quand même une bonne bricasse, mais c'est écrit quand même assez gros dedans. Donc, alors, il n'y a pas de fioriture particulière à l'intérieur, mais voilà. En tout cas, l'objet livre est très, très beau. Et c'est vrai que jusqu'à présent, tous ceux que j'ai achetés de chez De Saxus, je les prends en hardback. Il y a juste The Bone Season que vous avez vu que j'ai reçu en SP, que j'ai en paperback, mais si je l'aime, je le rachèterai en hardback et je vous ferai gagner le paperback. Voilà. Ça, c'est déjà prévu dans ma tête et je vais bientôt le lire. Donc voilà. Mais là, celui-là, je l'avais pas demandé en service presse parce qu'en fait, j'ai longtemps hésité à me le prendre dans la mesure où, voilà, il y a pas forcément que du positif qui ressort autour de l'auteur J. Christophe. Mais comme il y a énormément de très très bons avis sur ce premier tome, aussi bien de part des anglophones que les francophones qui ont lu cette traduction, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué, je me le suis pris, je suis allée le chercher en click and collect. Et puis voilà. Bon, je viens de finir la deuxième nouvelle des sorciers et des hommes. Et je suis un peu... Je vais continuer, hein. Je pense que je vais lire au moins la 3 et la 4. Et je verrai, parce que la 5, c'est la plus grande en termes de pages. Parce qu'elle fait quasiment la moitié du bouquin. Mais je suis assez mitigée pour le moment sur la question de ce livre. Dans la première nouvelle, en fait, on nous présente surtout un des personnages qui est le barbare, le mercenaire, qui est le stéréotype même du barbare beauf, hein, c'est-à-dire que lui, il est là pour manger, boire, baiser. Excusez-moi du terme. Voilà. Et puis alors, il est pas regardant, hein. En général, c'est des prostituées ou des esclaves. Voilà. Donc déjà, ça vous donne une idée aussi sur le rôle de la femme, hein, dans ces histoires. Les femmes, en fait, pour le moment, sur les deux nouvelles, je vous ferai un point régulier sur les nouvelles. Sur les deux nouvelles, les femmes sont soit bonnes à baiser, c'est-à-dire des prostituées ou des esclaves, hein, soit les méchantes, en fait, de l'histoire. C'est rigolo, hein, mais c'est vrai. Hein. Dans la première nouvelle, la méchante, celle qui celle qui, on le sait dès le début, c'est pas un spoil, qui enlève le sorcier, c'est une femme. C'est aussi une mercenaire, mais voilà, c'est une femme. Dans cette deuxième nouvelle, en fait, c'est pareil, c'est une histoire de, ils sont embauchés en fait pour comment dire, pour tuer une des chefs de gang dans une ville, et c'est l'autre chef de gang et c'est deux femmes qui les embauchent. Voilà, en gros, pour vous la faire très très courte, parce que ces deux nouvelles-là sont très courtes. Mais bon, il n'y a pas de spoil, hein. Voilà, on le sait dès le début. Donc, en gros, pour le moment, les femmes, c'est soit on les baise, soit on les tue, entre guillemets, ou en tout cas, voilà, elles sont, voilà, c'est vraiment les, comment dire, voilà, soit elles vont dans notre lit, soit en fait elles sont contre nous, c'est nos ennemis, quoi. Donc bon, je suis un peu comme ça, ok, à la limite, vous voyez. Bon, à la limite. Donc dans la première nouvelle, on est plus, on est plus sur le personnage du barbare,
très beauf. Bon, je m'étais dit, bon, allez, il est un peu, voilà, j'adhère pas forcément à ce personnage beauf, mais j'avais espoir que le deuxième personnage vienne un peu contrecarrer ce côté anti-héros du barbare. C'est-à-dire qu'on est un duo un petit peu atypique, voilà, avec un sorcier, un barbare très très beauf et très, voilà, très anti-héros, très antipathique, hein, surtout pour moi en tant que femme, je trouve. Et un sorcier finalement, sans dire qu'il soit parfait, etc. Mais en tout cas un sorcier, voilà, qui vienne un petit peu, vous voyez, faire la balance avec ce barbare. Et ben pas du tout, parce qu'en fait il s'avère que ce sorcier est ultra cupide et que donc lui il se fait payer pour par diverses personnes, enfin pour divers services en lien avec ses pouvoirs. Et dans cette deuxième nouvelle, c'est le cas. Et très vite, on se rend compte qu'en fait, finalement, il y aura pas de morale. Il y aura pas de, comment dire, c'est pas les gentils qui gagnent, entre guillemets. Alors, je mets des guillemets à ça, hein, mais voilà. On est vraiment sur, c'est les pires ordures qui gagnent, en fait. Et tout ça pour de l'argent. Et je suis pas sûre d'adhérer à ça. Vous voyez, je peux entendre des personnages un peu sombres, voilà, comment dire, qui sont loin d'être parfaits, voire même parfois peut-être cruels, mais là, si tout le bouquin, en fait, si tout le bouquin, toutes les nouvelles, c'est simplement eux deux qui sont juste, bah du coup, antipathiques à souhait, hein, antipathiques à souhait, si c'est juste eux deux en train de d'être payés pour faire des horreurs, bah je sais pas, vous voyez. I am sceptique for this bouquin, hein, voilà. Après, voilà, je le savais, hein. J'ai toujours su que c'était un peu des personnages anti-héros dans cette histoire. Voilà, j'avais acheté le bouquin il y a 2 ans, mais ça m'était resté en tête. Pour autant, je m'attendais pas forcément à ça, vous voyez. Et même après la première nouvelle, je m'attendais, voilà, je pense que j'avais un espoir que finalement le personnage du sorcier vienne un petit peu sauver les meubles, et pas du tout. Voilà. Donc je vais lire la nouvelle numéro 3 et la 4 parce qu'elles sont aussi courtes que les 2 premières, donc ça va être vite lu. La 5. Coucou, je vous reprends pour ce dernier clip de vlog. On est dimanche. Il est 23h20, donc on peut dire que on finit la semaine en beauté. Je sais plus quand est-ce que c'est la dernière fois que je vous ai pris, sincèrement, pour vous parler notamment de ma lecture en cours. Donc, Des sorciers des hommes de Thomas Guéha, que je viens de terminer. Voilà, donc je vous parle à chaud de ma lecture. De ce que je me souviens, de ce que je vous disais, c'était que j'étais quand même assez mitigée vis-à-vis du duo de personnages qu'on suit dans chaque nouvelle, puisque c'est un recueil de nouvelles qui a 6 nouvelles, pas 5. Je me suis trompée, je crois que je vous ai dit 5, mais j'avais pas vu qu'il y en avait en fait... Enfin, j'ai pas vu que la 5e nouvelle était toute petite et qu'après il y avait un épisode final, donc voilà. Donc il y a 6 nouvelles. Les 5 premières font à peu près la moitié du bouquin et la dernière fait l'autre moitié. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, le bouquin fait 320 pages, donc voilà. Donc la dernière fait 120 pages. C'est des nouvelles et en même temps c'est pas un recueil de nouvelles comme on pourrait avoir l'habitude de lire, c'est-à-dire avec plusieurs auteurs, ou en tout cas un recueil de nouvelles d'un même auteur mais avec plusieurs histoires complètement différentes les unes des autres. Là on est toujours avec les mêmes personnages, on est toujours comment dire, dans le même univers, enfin voilà, enfin dans le même royaume, etc. En fait, je sais pas si on peut dire que c'est un recueil de nouvelles. Je pense qu'on voilà, c'est divisé en épisodes en fait, un peu comme une série télé. En fait, c'est-à-dire qu'à chaque épisode, c'est une nouvelle aventure. Si je pense que si on devait comparer, ce serait un peu dans le même genre que le premier tome du Sorceleur. Dans le premier tome du Sorceleur, c'est des nouvelles avec toujours les mêmes personnages récurrents, toujours dans le même univers, mais voilà, c'est des nouvelles, c'est pas une histoire qui se développe sur un tome, vous voyez. Même si au final, après, voilà, ça sert de lien pour la suite.
Bref, voilà, pour vous donner une idée. Donc je vous avais dit que j'étais quand même très mitigée parce que ces deux personnages qu'on nous vend comme des anti-héros m'ont quand même profondément dérangée. Voilà. Dérangée parce que je veux bien, moi, le principe des anti-héros, je veux bien, mais il faut que ce soit cassé un petit peu par autre chose. Et en règle générale, le principe même des anti-héros est cassé par le ton de l'humour. C'est-à-dire que souvent, c'est des romans fantasy assez humoristiques et qui va mettre quand même parfois ces anti-héros dans des positions cocasses, on va dire. Sauf que là, j'ai trouvé que c'était quand même assez sérieux, si on peut dire. Et finalement, ouais, ça m'a posé question. Et en fait, pendant que j'étais en train de lire ce bouquin, je sais plus dans quelle nouvelle, je devais être dans la 4e ou la 5e nouvelle, je sais pas pourquoi, mais j'ai relu, alors pas le résumé, enfin, je sais pas, oui, si, c'est un résumé, j'ai relu en fait la bio de l'auteur, et finalement, ça donne des éléments de compréhension avant d'avoir fini le bouquin. Et c'est ce qui m'a aidé à vouloir continuer parce que, en fait, si vous voulez, ça me saoulait de lire un bouquin où deux personnages, qui sont nos personnages principaux, en fait, finalement, sont des personnages sans aucune, comment dire, morale, qui font tout ce qu'ils font par pure cupidité. Et ça me dérangeait parce qu'au final, t'as pas envie de lire une histoire où les personnages en fait sont même pas attachants un minimum parce qu'en fait ils ont même pas, ouais, ils ont aucune morale, ils ont aucun principe. Tout ce qu'ils veulent eux, c'est gagner du pognon, avoir du pognon, être riche à peu ne savoir qu'en faire. Enfin voilà, c'est tout ce qu'ils veulent. Quels que soient les, après, de quelle manière devenir riche, ils s'en foutent. Eux, ils répondent, on les engage. Ils font ce pour qu'on les engage. S'il faut tuer femmes, enfants, innocents, ils s'en contrefoutent. Et vraiment, c'était quand même... je sais pas comment dire, voilà. Et en fait, en lisant, derrière, pas le résumé, encore une fois, voilà, on nous dit que donc l'auteur, avec ce livre de romans de fantaisie sombre, cru, cynique, où seul l'humour omniprésent... Alors, je sais pas, alors je suis d'accord avec fantaisie sombre, cru et cynique, mais humour omniprésent, moi je le vois pas, l'humour, sincèrement. Mais bon. Se révèle aussi noir que les motivations de ces deux protagonistes, deux anti-héros pour qui la fin justifie toujours les moyens. Donc ça c'est vrai. Ils vont découvrir bien malgré eux qu'il faut parfois passer à la caisse. Et c'est cette dernière phrase qui m'a fait dire « Ah, tu aimes l'écriture de l'auteur, tu aimes quand même tout l'univers qu'il a construit, toutes les sortes de magie, etc. Va jusqu'au bout. » Et j'ai bien fait, parce que finalement, la dernière nouvelle, la dernière aventure, était ultra bien. Et c'est justement le retour de bâton pour ces deux anti-héros qu'on suit, on va dire, depuis le début, mais qui font ce qu'ils veulent depuis le début, qui font du mal autour d'eux depuis le début. Et il y a le retour de bâton qui arrive dans ce dernier épisode. Alors, c'est pas spoilant, parce que je vous dis pas en soi comment ça se passe, et puis de toute façon c'est noté derrière. Mais c'est ce qui m'a fait me dire, bon, ça vaut peut-être le coup de continuer et de le finir. Et je ne regrette pas parce qu'au final, ça a été une très très bonne lecture. Simplement, pour moi, on nous vend justement, si on lit ce qui est marqué derrière, on nous vend de l'humour que j'ai pas franchement retrouvé. Peut-être dans la première nouvelle, le premier épisode, oui, un peu plus. Parce que finalement, nos personnages sont dans des postures assez cocasses dans cette première nouvelle. Et finalement, il n'y a plus cet humour-là au fur et à mesure. Et ça fait une histoire très sérieuse où on laisse deux personnages faire ce qu'ils veulent, semer le chaos. Et au-delà de semer le chaos, surtout faire énormément de mal autour d'eux, sans avoir aucun remords. Voilà, mais vraiment aucun remords, aucune culpabilité, rien de rien, ils s'en contrefichent. Et du coup, moi c'est ça qui m'a posé problème. En plus, bon, il y a autre chose qui m'a fait tiquer, je vous avoue. Mais je crois que je vous avais dit, comme de par hasard, les femmes sont bonnes qu'à être baisées, excusez-moi du terme, ou sont des ennemis. Bon, au final, c'est vrai que on peut pas s'empêcher de se dire que l'auteur a quand même fait une belle place aux femmes dans ce roman. Enfin, une belle place. En tout cas, il a laissé une... Enfin, pour un roman de fantasy, c'est plutôt rare d'avoir autant de personnages féminins, au final.
Mais c'est vrai que ça, on s'en rend compte encore une fois à la fin, dans le dernier épisode, parce que sinon on en rencontre dans chaque épisode, mais elles ont jamais le bon rôle, elles se font toujours avoir, et voilà, enfin bon, bref. Je sais pas, je reste sceptique sur la construction. Alors après, je ne sais pas comment tout ça a été écrit, je ne sais pas si ça a été écrit tout à la suite ou pas. En tout cas, moi je trouve qu'en termes de qualité, le dernier épisode est d'une très bonne qualité. Et les premiers sont plus moyens, vous voyez. Et puis surtout, ce qui m'a fait rire, je sais plus dans quel épisode c'est, je crois que c'est dans le 4e. Il y a un moment donné, on a le barbare, donc un des deux anti-héros, qui nous dit que lui, il aime les femmes libres, etc. Donc dans le discours, c'est très bien. Dans la pratique, c'est incohérent. C'est-à-dire qu'en fait, notre personnage, depuis le début, il couche avec des prostituées et des esclaves. Et ça n'a pas l'air de lui poser de soucis. Alors qu'en termes de liberté, bah déjà les esclaves, ils n'en ont pas. Hein, c'est des esclaves. Et même les prostituées, on peut s'attendre quand même qu'elles ne le fassent pas de bon cœur, en réalité. Alors certes, peut-être qu'ils ne les forcent pas et qu'il n'y a pas viol, mais il n'empêche que c'est pas des femmes libres. Et pour autant, ils couchent avec. Et j'étais un peu en mode là, vous voyez, genre, ouais, le beau discours du berbère qui te dit que lui, de là où il vient, c'est des femmes qui gouvernent et que ça lui va, et que il aime les femmes libres, bah franchement, ça se voit pas dans les actions, quoi, vous voyez. Bon, après, il y a vraiment des bons éléments dans ce bouquin, ça reste, pardon, je me gratte, mais ça reste maladroit pour certaines choses, je pense. Il y a aussi pas mal alors, j'allais dire de scènes de viol. Le viol est assez banalisé, pour être franche, je trouve. Dans le sens où, alors on va me dire, oui, c'est un univers moyenâgeux, fantaisie moyenâgeux, etc. Et finalement, bah oui, il y avait, voilà, c'était une technique comme une autre, hein, pour faire du mal aux gens, le viol. On prenait, hein, on posait pas de questions. Je suis d'accord, mais voilà, je sais pas. Je trouve que c'était un petit peu banalisé. Donc sachez-le, hein, en trigger warning ou en avertissement en tout cas, parce que c'est pas noté. Mais bon, il date d'avril 2018, donc c'était pas... Enfin, on n'en parlait pas autant des trigger warning. Oh là là, avec mon superbe accent anglais. Des trigger warning, on n'en parlait pas autant. Mais voilà, viol, violence, ça, on a. Alors après, c'est pas explicite. Hein, c'est pas comment dire, c'est pas détaillé, mais ça vient régulièrement, ces scènes-là en tout cas. Donc voilà, au final, une très bonne lecture. Je trouve que cet auteur a du potentiel, que ce soit dans son écriture qui est fluide, qui se lit extrêmement bien, que ce soit aussi quand même dans la création de ses personnages, et surtout dans la création du royaume, de l'univers, voilà, de ce roman. Donc j'ai envie de relire cet auteur. Je ne sais pas du tout s'il a ressorti autre chose depuis, parce que bon, je pense que c'était son tout premier roman sorti, et en 2 ans et demi, il a peut-être ressorti d'autres choses, donc je regarderai. Mais voilà, attention, ça reste maladroit sur certaines choses, je trouve. Et voilà, je pense qu'il faut y aller en se disant, bon, ok, les premières nouvelles, les premiers épisodes, on suit 2 anti-héros qui sont juste exécrables et que vous avez juste envie de noyer, hein, clairement. Mais on va... Enfin, moi, j'ai apprécié au final ces nouvelles-là, pas pour eux, mais pour tout l'univers autour. Tout le système de magie, etc., etc. Et, comment dire... Et après, on apprécie pleinement pour la dernière nouvelle, qui est extrêmement bien écrite et extrêmement... franchement, j'aurais pu... Voilà. Je pense que s'il avait explicité sur un roman entier cette nouvelle-là, ça aurait été super. Enfin, vous voyez, s'il avait vraiment fait 300 pages en donnant plus de détails, etc., etc., en fait, ça aurait été juste parfait. Pour moi, les premiers épisodes, les premières nouvelles, ça permet de connaître les 2 personnages et de comprendre pourquoi les autres, enfin les personnages secondaires, en arrivent à là dans la dernière nouvelle. Mais en même temps, je pense que ça aurait pu être incorporé dans un tout. Et surtout, pour moi, c'est pas... Comment dire ? C'est des personnages intéressants, mais ils étaient trop mis en avant dans les premières nouvelles.
alors finalement, vous avez juste envie de les tuer, hein, concrètement. Voilà, en tout cas, je pense qu'il me restera en tête un petit moment. Je l'ai bien aimé, je le garderai ce bouquin. Je l'ai bien aimé, mais voilà, il y a des maladresses. Il y a des maladresses. Ensuite, oh punaise, excusez-moi, il faut que je bouge mes grosses fesses. Ensuite, que vous dire de plus? Donc, en termes de... Ah, je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit, en fait, hier, quand Rani et Noé sont revenus des petites courses, Rani m'a ramené des petits cadeaux. C'est mignon. Il m'a ramené un petit bouquet de tulipes. Voilà. Je suis très heureuse, elles sont sur ma table. et un calendrier de l'Avent. J'ai regardé, j'ai fait, tu sais que ça va être mon 6e quand même, parce que du coup j'en ai commandé un autre cette semaine, là, j'en avais commandé un qui doit arriver je pense la semaine prochaine. J'ai dit, tu sais quand même que ça va être mon 6e, il me fait, oui, oh. Il s'en fout complètement, il est adorable. En fait il est allé à la boulangerie s'acheter du pain, et parce que je mange très peu de pain, bref, on s'en fout. Et en fait, il a vu, il restait 2 calendriers de l'Avent. C'est des calendriers de l'Avent qui font eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est eux qui font les chocolats. C'est des chocolats. Et il m'en a pris un. Il a pensé à moi. Et ça, c'est trop adorable. Voilà. De toute façon, vous verrez bien. Vous verrez bien. Alors là, il est dans le placard, dans le bureau. Le bureau qui est juste derrière moi. J'ai la flemme d'aller vous le chercher, pour être franche. Mais bon, c'est un calendrier de l'Avent lambda. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Et c'est des chocolats dedans. Donc j'ai hâte de goûter, puis on verra bien ce que ça vaut, parce que c'est une très bonne boulangerie. Je sais pas du tout ce que ça vaut pour le chocolat. Je suis pas sûre qu'ils soient chocolatiers, mais peut-être qu'ils en font quand même un peu. Donc voilà, c'était pour vous dire ça, parce que oui, 6 calendriers de l'Avent. Bon, je m'arrête là, hein, je vous rassure. Hein. Déjà, j'avais pas prévu qu'il y en ait 6. Je m'étais dit 5 maximum. Le 5e va arriver là la semaine prochaine, donc vous verrez dans le prochain vlog. Je ne vous dis pas ce que c'est. Je garde la surprise. Mais voilà, donc 6, c'est bien. De toute façon, là, clairement, on va être bientôt 1er décembre. C'est quoi, 1er décembre? Mardi, ben, dans une semaine et demie, quoi, à peu près, même pas. Donc, bientôt. Bientôt le début des vlogmas, du coup. J'espère que ça vous intéressera. Parce que voilà. J'espère que ça vous intéressera. Tout à l'heure, on allait en promenade. Malgré le froid, on était tous très bien habillés, mais ça fait plaisir aussi bien aux chiens que aux petits, et à nous aussi. En revenant en promenade, je me suis rendu compte que je n'étais pas sûre d'être allée voir dans ma boîte aux lettres hier, si j'avais du courrier. Parce que je regarde quand même tous les jours, hein, ne serait-ce que du courrier important, ou des livres, etc. Et effectivement, je n'y étais pas allée, puisque je n'avais pas vu, j'avais reçu ma toute première contrepartie du Ulule du Plib. Parce que même si je suis effectivement organisatrice, j'ai participé plusieurs fois au Ulule. Et pour certaines contreparties, c'est les maisons d'édition elles-mêmes qui envoyaient les contreparties. Là, ça a été le cas avec Pocket. Et donc, j'ai reçu La Grâce des Rois, le tome 1 de Ken Liu. Liu, je sais pas comment on dit, donc aux éditions Pocket, voilà. Qui est quand même une belle précasse, on dirait pas comme ça. Mais il fait quasiment 900 pages. 897, on va dire 900. C'est une belle brique. Et je me suis laissée tenter, c'est de la fantaisie. Voilà. C'est de la fantaisie. Je me suis laissée tenter notamment parce que Roxane de Sometimes the Book en a dit beaucoup de bien. Elle a beaucoup aimé. Donc écoutez, je le lirai très prochainement. Voilà. Voilà. Je sais plus si je voulais vous dire autre chose pour ce soir, mais je ne crois pas. Donc je vais achever ce vlog. Voilà, je vais achever ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis, écoutez, je vous dis à bientôt. Puisque je vais continuer à vlogger. Parce que ça me plaît beaucoup. Voilà, en ce moment, ça me plaît. Donc tant que ça me plaît, autant continuer. Voilà. Et puis, écoutez, je vous remercie d'être quand même aussi nombreux à me regarder. J'espère vraiment que ce format vous plaît, parce que je suis pas certaine de pouvoir faire un autre format. Peut-être que je reprendrai des vlogs sous un autre format, mais pour le moment c'est pas du tout prévu. Je me laisse plutôt. En plus j'aime bien ça finalement, le vlog, même pour les lectures, parce que ça permet vraiment de vous parler des lectures à chaud, mais vraiment genre méga à chaud. Et je trouve ça génial de vous parler de mes lectures vraiment à chaud. C'est juste top. Bref.
Donc écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. A priori pour le moment ça vous plaît quand même plutôt pas mal. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.